Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de l'affaire Epstein, des ramifications en France. On sait qu'elles sont nombreuses, comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas, la lettre de Géopolitique Profonde, elle est là, la mode février est là entre mes mains. C'est déjà le 21e numéro. Jean-Michel Vernochet, qui est encore François Martin, Laurent Michelon, Sylvain Ferreira. Rejoignez le club. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Et puis, n'oubliez pas, le 1er mars, samedi 1er mars, c'est notre grande soirée. On veut que vous soyez le plus nombreux possible. On a pris une nouvelle salle. Au mois de juin, vous étiez plus de 600. On était très serrés. Là, on a pris une plus grande salle dans Paris. Vous aurez un accès privé, un champagne, une coupe de champagne offerte. Vous verrez toutes les stars que vous aimez. Et vous verrez bien entendu Pierre Jovanovic qui est là à mes côtés. Vous le verrez, il sera présent, je vous l'assure. Vous nous verrez tous parce que l'objectif étant de sortir aussi de YouTube, sortir des réseaux sociaux et de se voir, de discuter et de parler entre nous. C'est aussi ça la vraie vie. Bonsoir cher Pierre, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Mike, ça va, merci à toi, c'est très gentil de me... Alors, tu sais pourquoi je voulais t'inviter? Parce que, voilà, je suis tombé sur ce grand reportage de complément d'enquête sur l'affaire Epstein, et évidemment, rien sur le Mossad. En fait, en gros, c'était... Jeffrey Epstein, c'est un millionnaire vicelard. Il avait deux mecs là qui étaient rabatteurs, et puis il s'est suicidé. Merci, au revoir. C'est quand même de la part de France Télé. Ah mais je ne sais pas combien ils ont été payés pour ça, mais vu le scandale de l'USAID qui a explosé voici quelques jours, maintenant on sait par exemple que la BBC, qui est l'équivalent de France 2, en Angleterre, a reçu des millions de livres sterling en l'occurrence pour passer des reportages qui vont dans le sens du deep state américain, que ce soit pour la vaccination, que ce soit pour l'affaire Epstein, et encore la BBC avec Andrew, le prince Andrew, qui était au cœur du noyau nucléaire de l'affaire Epstein, ils ont eu beaucoup de mal à ne pas en parler. Donc c'est surtout le Daily Mail et d'autres journaux qui ont sorti les affaires. C'était pas vraiment la BBC. Et donc, alors en fait, ce qui est très surprenant, c'est que France 2 soit arrivé avec un contre-reportage. Exactement ce qu'a fait Netflix il y a à peu près 3 ans, de mémoire. Et ils ont fait, c'était exactement le même résumé. C'est-à-dire, Epstein, c'est un gros pervers qui aime les petites filles, et puis voilà, c'est un gros vilain. Un peu comme ce qu'ont fait les médias en 2008, quand Wall Street a volé dans les airs, quand toutes les banques ont volé dans les airs, France 2, TF1, pardon, là c'est l'occurrence TF1, moi je l'ai vu, ces vilains boursicoteurs, ils ont cassé des fenêtres. Vraiment, mais je veux dire, les médias sont devenus des putains. Voilà, il faut le dire. Je veux dire, et le scandale USAID est en train de le montrer. On abordera ça une autre fois, parce que là, on va parler de l'affaire Epstein. Mais c'est absolument scandaleux. Scandaleux que les médias français soient désormais aussi bien contrôlés par Israël. C'est le cas de le dire, puisque moi je rappelle simplement à tout le monde que nous, au Jardin des Livres, on a publié le livre de Diane Hobart, qui est un super enquêteur, un journaliste américain. Donc je ne sais pas si on peut voir on le voit, le livre. Et d'ailleurs, tiens, allez, les 50-60 premières pages sont en ligne. Sur le site du Jardin des Livres, vous pouvez le télécharger et commencer à lire. Et donc, dans ce livre, il montrait déjà que c'était une opération du Mossad depuis très longtemps. Ça remonte aux années, à la fin des années 80, on va dire, début 90. Et que c'est une opération commune Mossad-CIA, avec la complicité du FBI et même du ministère de la Justice de Floride de l'époque. C'est grâce au ministère de la Justice. Le ministre de la Justice de Floride, d'ailleurs, il a reconnu Epstein devait se prendre genre 300 ans de prison. Et en fait, le ministre a reconnu qu'il s'est fait taper sur les doigts par Washington,
qui lui a tordu le bras afin qu'il ait une peine de prison extrêmement légère. C'est-à-dire qu'il allait en prison le soir et il sortait dans la journée et le week-end, enfin, etc. C'était vraiment une colonie de vacances, on va dire, en Floride. Voilà. Donc c'est une... Et je vais vous dire, on sait même qui sont ces agents traitants. Qui sont ces agents traitants depuis le début. C'est William Burns. Alors, excuse-moi, Oui. il paraît que comme on est en direct, il paraît que ton téléphone fait des interférences. Ah bon, d'accord. Donc voilà, je sais pas, faut le mettre. Voilà, là, voilà, impeccable. Ouais, là, on parle d'Epstein, peut-être que la CIA nous écoute. Donc du coup, vas-y, continue. On s'en fout. William Burns, à l'époque, était un opérateur de la CIA et en remerciement de son succès avec l'affaire Epstein, il a été nommé directeur de la CIA. Je le rappelle. Je ne sais pas qui est le nouveau directeur de la CIA. Je pense qu'ils ont dû le dégager. L'équipe de Trump a dû le dégager. Et c'est Ehud Barak, qui était ministre de la Défense et ensuite Premier ministre d'Israël, mais surtout, qui a piloté le Mossad et le Shin Bet. Donc, je veux dire, mais comment France 2 ose-t-il, diffuser, mais en même temps, France 2, bande de pecnos, je veux dire, votre public, vous savez qui c'est votre public? C'est les EHPAD. Voilà. Plus personne, la nouvelle génération ne regarde plus ni TF1, ni France 2, France 3 éventuellement pour les trucs, pour le journal régional, machin. Voilà. Donc je ne suis pas du tout surpris. Donc en fait, leur opération, c'est une opération désespérée et surtout pour essayer de sauver une nouvelle fois l'image d'Israël, bien entendu. Moi, je rappelle, j'avais fait un tweet qui a été repris, je ne sais pas combien de milliers de fois, il y a la semaine dernière, j'ai dit le Deep State, donc les démocrates ont perdu les États-Unis, mais ils gardent le contrôle de l'Europe. Et on le voit, l'opération USAID qui tombe en même temps que notre émission, on voit qu'ils contrôlent quasiment la totalité et ils ont versé quasiment 300 millions de dollars. Ils contrôlent 7000 journalistes. Et plus de 700 journaux, magazines, TV, radio, etc., qu'ils ont financés. Non mais, c'est tout à fait incroyable. Je vous donne un exemple. Je fais une parenthèse, après vas-y. Ils ont payé un journaliste je ne sais plus s'il est espagnol ou italien, qui a fait donc ou colombien, peu importe, qui a fait un article en disant que... Julian Assange, quand il était à l'ambassade à l'Équateur, en fait, recevait des visites, etc., qu'il ne devait pas recevoir, ce qui a énervé le gouvernement équatorien, qui du coup a dit bon, on veut plus de toi, etc., tu vas quitter l'ambassade. Et c'est là où il a été mis en tôle. Mais en fait, le journaliste a été payé par l'USAID. Voilà. Il a été payé par l'USAID. Et la CIA fait ça depuis des années. Ils avaient commencé, la première fois ils ont fait ça, ils ont fait une manipulation avec l'AFP. C'était la Roumanie. C'était à Timișoara, en disant que Ceausescu avait tué, je ne sais plus combien, 500 personnes, et voici le charnier. Et en fait, c'était pas un charnier, c'était juste tous les mecs qui sont morts, qui étaient en train de pourrir dans le truc local, quoi. Voilà. Mais ils ont fait passer ça pour un charnier à la Ceausescu. Hein, voilà. Et Ceausescu, d'ailleurs, est tombé à la suite de ça, ça a déclenché la révolution. Voilà comment la CIA déclenche des révolutions. C'est d'abord l'arme majeure, c'est contrôler les médias. Parce que quand on contrôle les médias, on contrôle le message. Et on oriente la pensée des gens. Moi, je rappelle juste une chose, et j'en ai parlé maintes fois avec mes reportages en Turquie. Si vous regardez les couvertures de Stern, donc le gros magazine allemand. Le Point, surtout. Alors, Le Point en France, c'est l'Express, etc., et Nouvel Obs. Qu'est-ce que vous avez eu comme... qui étaient les plus gros ennemis des États-Unis? Trump, dictateur. Orban, dictateur. Erdogan, dictateur. Voilà. Donc, parce qu'ils n'obéissaient pas au Deep State, aux démocrates américains. Voilà. Et Le Point est le bras armé de la CIA en France. Ils peuvent me raconter ce qu'ils veulent. Je vous rappelle que c'est BHL qui fait la pluie et le beau temps à la rédaction du Point. Et on sait maintenant que tous ces gens ont reçu des sommes colossales
Hein, voilà. J'invite d'ailleurs à aller sur quotidien.com. Vous avez tous les trucs de l'USAID avec les montants, etc., qui ont été donnés. Je veux dire, c'est très très précis. Hein. Justement, allez-y. C'est ce que je vous dis. Et c'est pas fini parce que c'est juste. Il y aura d'autres révélations. Mais il y aura d'autres révélations. Donc alors, là, tiens, j'ai les noms des enquêteurs de France Télé. Oui. Alors, Virginie Villard, Olivier Gardette, Guillaume Beaufils, Pierre-Louis Devet et Benoît Sauvage. Je remercie la technique pour me les avoir donnés. Donc, des gens, des inconnus. Hein. Je veux dire, vous savez, il y a une différence fondamentale entre journalisme de presse écrite et journaliste, caméraman, je veux dire, tout ce qui... C'est pas des enquêteurs, puis la plupart de ces gens ne sont même pas bilingues. Donc, moi, je connais... Alors, je peux vous dire que je connais le dossier Epstein. Le premier, en avoir parlé, je me souviens, c'était avec Soral. Ah oui. C'était avec Soral, on avait fait une émission. Mais justement, qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es intéressé à cette affaire Epstein et que tu as édité le livre Mais parce qu'il est banquier. Parce que Jeffrey Epstein se présentait comme banquier. Il avait fait une petite carrière au sein de mémoire, je crois que c'était la Bear Stearns, de laquelle d'ailleurs il a été viré. Hein, et il se présentait toujours comme banquier investisseur. Or, moi, dans ma revue de presse, je rappelle, c'est ma spécialité à la banque quand même, je n'arrivais pas à le situer. C'est-à-dire que ce type apparaissait un coup à gauche, à droite, dans des fêtes magnifiques, mais ça correspondait à rien. Ça ne correspondait à rien. En revanche, une fois qu'on a vu effectivement qu'il a été mis en prison, et on a vu qu'il utilisait en fait un réseau de gamines de 12-15 ans qu'il refilait, enfin il faisait payer, pardon, hein, à tous ses copains milliardaires. En fait, c'était pour les filmer. Depuis 30 ans, Epstein, avec la CIA, le Mossad, ils ont filmé la totalité de ce qui compte en tant que homme politique, sénateur, homme d'affaires, et surtout journaliste, bien entendu, pour les faire chanter, pour les tenir. C'est comme ça que Israël tient les États-Unis. Et c'est comme ça qu'Israël tient les hommes politiques majoritairement français. Et je salue comment dire, je ne suis pas toujours d'accord avec eux, avec les députés de LFI, mais au moins, ils sont droits en ce qui concerne Israël, ils sont droits dans leurs bottes. Hein, parce que tout le monde se dit, mais comment ça se fait que... je veux dire, il y a un massacre qui a été fait, et la presse ne dit rien. 500 journalistes ont été tués à Gaza. Oh, bah, le RSF, oh, bah, tranquille, tout va bien. Hein. Bon, mais dès qu'un journaliste est tué en Ukraine, alors ça y est, c'est la grande direct live, BFM, LCI, patati, patata. Non, mais voilà comment ils tiennent. De la part du Mossad, d'ailleurs, c'est une opération remarquable. Hein. Si on se place du côté directeur d'un service d'espionnage, c'est une opération remarquable, au même titre que les histoires des Pagers, c'est tout. Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jeffrey Epstein était à l'origine tout de suite au Mossad. Exactement. Et il a été imposé dans une banque. Comment ça s'est passé en fait? Alors, je peux même vous donner des précisions supplémentaires. D'accord. La première fois qu'on a Léon Black, le grand banquier de la CIA, je précise, hein, puisque c'est lui qui gère, littéralement, qui a géré en fait le début. Des fonds de pension des agents de la CIA. En 1998, on a une réunion assez bizarre de Léon Black et Epstein qui sont dans une association pour gérer un yacht. Et en fait, c'est Epstein qui est payé par cette association. Et Léon Black, donc multimilliardaire évidemment, fait passer ça. Première chose, là on est en 98. En l'an 2000, Epstein veut un avion. Hein, pour filmer les mecs en l'air. Hein, voilà, c'est comme ça qu'il tient Bill Gates, je rappelle. Hein, parce que Bill Gates a fait une trentaine de voyages après que Epstein soit sorti de prison. C'est ça qui lui a valu le divorce de Melinda. L'avion en question était un avion de la CIA, qui appartenait à la compagnie, bien entendu, à l'anglais, et qui a été donc ce qu'on appelle en anglais décommissionné, et ils l'ont refilé, donc donné, à Epstein,
Alors, l'immatriculation a changé, mais le numéro de série, on va dire, du moteur, machin, enfin de l'avion tel qu'il est sorti du constructeur, est le même. Donc c'est comme ça qu'on le... C'est pour moi qui le dit, là, pour le coup, c'est le Wall Street Journal qui l'a révélé. Voilà. Donc il faut vraiment comprendre ça. C'est une opération globale, Mossad, CIA, sachant que Ghislaine Maxwell, qui était... c'est elle qui pilotait l'opération, parce que c'est elle qui allait chercher les petites et qui les mettait en confiance, je rappelle. Et c'est la fille du plus grand espion que le Mossad ait jamais eu, puisque son père était Robert Maxwell. Et quelle était la mission de Robert Maxwell qu'on lui a donnée à la fin des années 80 ? C'était de racheter, de prendre le contrôle de tous les médias européens pour protéger, pour modifier l'image d'Israël. Voilà, et je rappelle que Maxwell c'est lui qui avait piloté les embauches à TF1. Hein, à TF1 ? Oui, à TF1. À TF1. Là, il avait un pourcentage. TF1, la plus grande chaîne d'Europe, c'est quand même pas rien. Oui, non, c'est pas rien. Mais il n'y a pas qu'en France. Mais vous savez, c'est également en Italie, en Espagne, en Angleterre. France Télé, donc le complément d'enquête, a présenté le père de Ghislaine Maxwell comme étant un gentil dandy mondain et anglais. Ils n'ont jamais parlé de ses liens avec... Ils ont dit anglais. Ils n'ont jamais parlé de ses liens avec Israël. Mais c'est de la désinformation. Là, je prends tous nos spectateurs à témoin. Là, vous voyez une opération de désinformation menée par Mossad, CIA. Je ne sais pas combien les journalistes ont été payés. Ça se trouve, ils ne savent même pas ce qu'ils étaient en train de faire. On s'en fout. La question, si vous voulez, c'est que la direction des programmes de France 2 a accepté de passer cette merde. Voilà. C'est ça qu'il faut voir. C'est quand même incroyable. Moi, je rappelle qu'à l'enterrement de Robert Maxwell, donc le père de Ghislaine, il y avait le banc et l'arrière-banc de tout le ministère de la Défense israélien et du Mossad et du Shin Bet. Et c'était un enterrement national. Je veux dire, il a été promu comme héros national pour le bien qu'il a fait à Israël. En rachetant tous les médias, en contrôlant tous les médias. Ça s'est mal terminé pour lui. Ça s'est très très mal terminé pour lui. Les Anglais, ils n'ont pas apprécié, ils l'ont liquidé. On a retrouvé son corps en train de flotter au large des Canaries, soi-disant qu'il était beurré, il est sorti de son yacht, il est allé pisser par-dessus bord. Alors que, je veux dire, dans ces yachts, ils ont même des toilettes quasiment en or dans leur propre cabine. Enfin, je veux dire, ça c'est du n'importe quoi. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.